tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un grand jour, un miracle s'est produit. Facebook a réactivé mon compte. Ce qui signifie que j'ai pu récupérer la main sur mon ancien groupe Facebook. J'ai envie de m'aider parce qu'on va trop refléter le temps. Je suis tellement contente. Vous imaginez même pas. Vraiment, vraiment contente. Donc, la suite des opérations, c'est que je vais inviter toutes les filles qui avaient quitté le précédent groupe à le réintégrer et toutes les nouvelles qui sont arrivées en cours de route à aller rejoindre l'ancien groupe Facebook, puisque je pense pas garder du coup les deux ouverts, ça n'a pas trop d'intérêt. Je voulais vraiment remercier déjà les filles qui m'avaient suivi. Franchement, ça fait vraiment super plaisir de voir que quand même ça vous intéressait ce que je faisais et que voilà, vous aviez envie de poursuivre l'aventure. Franchement, ça m'a fait super chaud au cœur. Merci aussi pour toutes les manifestations de soutien que j'ai reçues. Alors, bien évidemment, ne sachons pas si Facebook va bien accepter ou non de garder mes deux profils. Il est certain que je vais supprimer mon compte pro et je vais rester qu'avec un seul groupe Facebook pour rester en toute légalité et ne pas prendre le risque que Facebook se décide de tout supprimer. On n'est jamais trop prudent. Alors malgré tout, comme j'aime faire des lives utiles, je voudrais quand même vous donner 4 leçons à tirer de cette mésaventure qui a quand même duré une dizaine de jours. C'est quand même pas rien. Donc, la première grande leçon, c'est de toujours nommer un autre administrateur. Que ce soit votre page fan, votre groupe ou peu importe, ne soyez pas les seuls propriétaires de votre page Facebook, de vos comptes, etc. Parce que si jamais il y a le moindre souci, ça veut dire que vous perdez tout. Et c'est quand même un petit peu ce qui m'est arrivé. Et je peux vous dire que là, en ayant du coup la chance de pouvoir me connecter avec mon ancien profil, je me suis redonné tous les accès et puis j'ai nommé Selwa comme co-administratrice par sécurité. Simplement parce que j'ai pas envie que ça se reproduise, parce que franchement c'est vraiment bête. C'est vrai que souvent, c'est un peu normal en même temps, on crée sa page liée à son compte et tout ça, on voit pas forcément pourquoi partager ses accès avec une amie ou pire quelqu'un qu'on connaît à peine. On se dira c'est mon but là, moi j'ai pas envie de le partager, mais si faites-le. N'oubliez pas que vous positionnez en tant que professionnel, c'est votre entreprise, c'est votre image. Vous pouvez pas vous permettre de prendre ces risques et voilà, moi je l'ai vraiment appris à mes dépens et je peux vous le dire. Donc ça, c'est vraiment la première leçon. Basique, commencez par là. La seconde, c'est de ne pas du coup bâtir l'essentiel de sa communauté sur les réseaux sociaux, parce que si jamais vous perdez l'accès, vous perdez tout et vous n'avez plus aucun moyen de rejoindre les gens qui vous suivent, vous n'avez plus aucun contact. Donc j'insiste toujours sur l'importance d'avoir une mailing list, mais elle est là de pouvoir leur dire voilà, il s'est passé ça, je suis absente, ne vous inquiétez pas, c'est normal, rejoignez-moi à tel endroit. Donc ça, hyper important, avoir c'est pas une autre communauté, mais d'avoir votre propre communauté. Ne laissez pas les réseaux sociaux pouvoir s'emparer de ce qui fait en fait la richesse de votre existence en ligne. C'est vraiment trop risqué. Troisième point, il est un petit peu lié, c'est de toujours garder le contact avec sa communauté. Que j'ai un peu développé le point 2, mais c'est ça, de toujours garder le contact. Parce que là, vous voyez, heureusement que Selwa était là, ça m'a permis de pouvoir lui passer des vidéos qui ont été du coup publiées dans l'ancien groupe pour vous tenir un petit peu informés. Et la grosse leçon,
j'ai envie de dire, c'est qu'on a un petit peu tendance à être pas mal négligent sur les conditions d'utilisation des profils des réseaux sociaux. Et puis bon, c'est un peu normal parce que quand on crée les comptes, il y a des textes, des pavés là qui s'affichent de conditions d'utilisation. Puis on lit un peu vite fait, un peu trop vite. Enfin, on lit même pas d'ailleurs. On clique sur continuer. Et du coup, il n'y a aucun moment où finalement on prend le temps de se pencher sur ce qui est accepté ou pas par la plateforme. Et le fait est que c'est pas comme si on avait les moyens de négocier et de dire ouais bon ça va passer. Et franchement, en fait, l'idée d'avoir deux comptes sur Facebook, ça fait vraiment un bout de temps que moi je l'ai en tête parce que avant de bloguer, pour les blogueuses et les entrepreneurs, j'avais enfin j'ai toujours d'ailleurs un site d'expat, et avant ça j'étais super active aussi sur les réseaux sociaux à titre professionnel, donc vraiment dans mon milieu professionnel d'origine. Et donc ça fait genre je sais pas, peut-être 7-8 ans, tu sais, ouais, facile, que je suis sur Facebook et à titre pro, et que j'ai toujours eu des blogs et tout ça, et le fait est que j'ai toujours cette difficulté, en fait, à gérer aussi mon image de marque, on va dire, mon image de professionnel, et la frontière, en fait, avec le privé. Parce que du coup, comme j'étais super active en ligne, les blogs et tout, il y avait beaucoup de contacts professionnels qui voulaient m'ajouter sur Facebook. Et donc, pendant un certain temps, j'ai vraiment géré ça, alors avec des listes, parce qu'on peut tout à fait, désolé pour le bruit, c'est le camion qui évidemment passe à côté. Jusqu'à présent, j'ai toujours géré ça, en fait, en faisant des listes et en jouant sur les conditions d'affichage. Ah, j'ai un trou là, il y a un terme pour ça, j'ai vraiment un trou. Ah, c'est ça, les conditions de le paramètre d'affichage pour la confidentialité, donc on peut choisir les cercles et tout. Donc j'ai toujours fait ça, mais je trouve ça un peu fastidieux, c'est quand même un exercice et tout, faut vraiment bien catégoriser les gens et tout. Et depuis longtemps, je voyais sur Facebook des gens qui se créaient des comptes pro avec écrit d'ailleurs leur nom, leur prénom et puis pro à côté. Et puis là, je me suis dit bon, tu sais, je vais de plus en plus dans les soirées réseautage et tout ça, puis les gens m'ajoutent, ça devient c'est fatigant quoi, tu sais, j'ai pas envie que les gens tombent sur mes photos de vacances, ou tu sais, des fois t'as juste envie de poster des jokes là comme ça avec tes amis ou ta famille, tu sais, ça a pas lieu là dans la sphère professionnelle. Donc en janvier, ouais, je me suis décidée à créer un autre compte, et puis vous voyez, hein, ça a pas tardé puisque 3 mois plus tard, bim, fermeture du compte. Bon, du coup, je vais me remettre à mes petites listes, et puis je vais surtout bien réfléchir. Et d'ailleurs, de toute façon, dans tous les cas, je vous invite à faire ça, à toujours réfléchir sur ce que vous publiez sur les réseaux sociaux, parce que rien ne s'oublie, rien ne s'efface, rien ne se perd. Donc voilà, réfléchissez à 2 fois avant de poster un truc, et puis a fortiori encore plus si vous avez des contacts professionnels. Mais ça, c'est un petit peu du bon sens. Donc voilà un petit peu les grosses leçons. Pour résumer, je dirais allez rejoindre mon ancien groupe, je vous ai mis le lien dans la description, puis c'est bien simple, hein, c'est le groupe Facebook Blogtrepreneur. Je vais laisser ce groupe Facebook actif jusqu'à la fin de la semaine pour que tout le monde ait le temps de voir cette publicité, cette vidéo. N'importe quoi. Pour que tout le monde ait le temps de voir cette vidéo. Et puis je vous souhaite d'avance la bienvenue, et je vous remercie encore de m'avoir suivi jusque là, parce que mine de rien, j'ai ouvert ce groupe il y a à peine 5 jours. Et on est quasiment 100 personnes. Et je suis vraiment super fière. Je suis fière de vous, je suis fière de moi, je suis vraiment super contente. Donc je vous dis à très bientôt. Et puis aussi, si vous voulez en savoir plus sur cette expérience et les leçons à en tirer sur Facebook, j'ai publié un article assez détaillé sur mon blog. Allez voir ça. J'ai vraiment pris le temps d'expliquer point par point. Et d'ailleurs, il y en aura un autre qui s'en vient dans 2 semaines sur justement tous les mythes, les fausses idées là qu'on voit en ligne sur comment construire ta communauté, comment avoir plus de visibilité, comment utiliser les réseaux sociaux, comment avoir plus de fans et tout ça. On donne plein de conseils. Ouais, c'est très beau, mais en fait, quand tu réfléchis bien, il y a des trucs qui sont quand même pas mal dangereux. Du moins, si vous faites que ça, c'est vraiment... comment on dit ça? Vous me tirez une balle dans le pied. Voilà, c'est ça. Donc ça s'en vient sur le blog dans 2 semaines, mais d'ici là, vous pouvez déjà voir l'article sur pourquoi bâtir sa communauté sur Facebook est une mauvaise idée.
Je vous dis à très bientôt. Rendez-vous donc dans l'ancien groupe Facebook. Salut, salut, bye les filles.